Chers citoyens, citoyens du monde, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je désire vous parler du mystère du sacrifice. Si l'idée du sacrifice personnel éveillait en moi un intérêt aussi intense, on peut l'attribuer à ce fait par suite d'une longue expérience. J'avais compris que l'égoïsme, l'égotisme, l'orgueil de ses propres talents, si modestes soient-ils, et le manque d'objectivité dans le jugement empêchent toute paix et tout progrès moral ou matériel. Ceux qui m'entouraient étaient sans aucun doute dominés par cette psychologie animale et égocentrique, sans parler des mobiles secrets auxquels obéissent hommes d'État, magnats des affaires, juges et gens du monde. Les théologiens eux-mêmes subissent cette emprise. Ils mettent bien l'accent sur l'idée de sacrifice, mais c'est le sacrifice de quelqu'un d'autre. Cette manière de s'en tirer est vraiment trop commode, pour ne rien dire de son caractère foncièrement déloyal et irrationnel. Et cependant, en y réfléchissant, tout observateur reconnaîtra que le principe de sacrifice est à la base de la vie elle-même. C'est l'habitude du seul point de vue du consommateur qu'on envisage les rapports entre lui et l'aliment consommé. Mais certes, si ce dernier pouvait être consulté, son rôle apparaîtrait tout autre. L'aliment pourrait juger ce qui lui arrive sous deux angles différents. Ou bien il éprouverait du ressentiment à l'idée de perdre sa qualité d'animal ou de végétal, ou au contraire, il exulterait de passer de l'état animal en végétal à celui d'organisme humain et de devenir d'une cellule active des muscles, des nerfs ou du cerveau de l'homme. Nous considérons la nature comme un champ de bataille où s'affrontent le faible et le fort. Mais on pourrait aussi y voir le lieu où les formes de vie inférieures et faibles se transforment par la voie du sacrifice en formes supérieures et plus fortes. En somme, il est très possible qu'une des causes secrètes de la lente évolution des espèces soit justement ce principe du sacrifice. Je vais partager avec vous, par exemple, le sacrifice du Christ qui réside dans le renoncement volontaire à tous les biens de ce monde, y compris celui de la vie elle-même, sacrifice grâce auquel il a pu conduire les hommes dans le sentier de la véritable vie. S'il avait désiré sauver sa propre existence, Christ, ben, il n'avait pas consenti à s'immoler lui-même. Il n'eût pu été capable de guider d'une seule âme. Ceci est une des significations du sacrifice. On trouve une seconde signification dans cette parole du Christ. Celui qui mange ma chair a la vie éternelle. Il est certain que l'être physique de Christ est né de Marie, mais la réalité de Christ, les perfections de Christ venaient du ciel. Il voulait dire par conséquent que tout homme participant à ces perfections et sacrifiant les joies de la terre aux joies divines entrerait dans le royaume divin où vivait le Christ lui-même et serait affranchi des entraves du monde des mortels. Je peux aussi partager avec vous, par exemple, la troisième signification du sacrifice. Par exemple, une graine se sacrifie à l'arbre qu'elle produit. En apparence, la graine est perdue, mais cette même graine sacrifiée deviendra partie intégrante de l'arbre, de ses branches, de ses fleurs et de ses fruits. Voilà pour aujourd'hui. Et on partagera encore à la suite demain le mot sacrifice. Je vous remercie. Au revoir. Pour vous, Céline.